régulation par pompe down ou tirage au vide est un classique de la réfrigération négative et positive. Le terme de tirage au vide est un peu impropre, car on ne tire pas au vide l'installation, puisqu'on arrête l'installation, enfin du moins le compresseur, bien avant d'atteindre le vide. Et heureusement, car ça ne serait pas sans poser des problèmes, surtout pour l'huile contenue dans le carter, car elle pourrait migrer dans le circuit frigorifique. D'ailleurs, pompe down, si on le traduit, ça veut dire pomper vers le bas. Mais en français, on l'a traduit par tirage au vide. Alors pourquoi utiliser ce type de régulation? Tout simplement parce qu'à l'arrêt, le liquide aurait tendance à migrer de façon naturelle du point le plus chaud vers le point le plus froid. Et étant donné que le point le plus froid, c'est la chambre froide, l'évaporateur, on risquerait une accumulation de liquide dans l'évaporateur. Et comme tout liquide est incompressible, au démarrage du compresseur, on aurait un risque important d'un coup de liquide, par exemple. Et pour les évaporateurs à déchiffrage par résistance, c'est-à-dire les évaporateurs de chambre froide négative, cette régulation a pour avantage d'éviter l'augmentation de la pression dans l'évaporateur. Cette régulation permet aussi de diminuer la solubilité du fluide frigorigène dans le lubrifiant. Alors, deux types de pompe down sont utilisés, le pompe down automatique, c'est-à-dire le tirage au vide automatique, et le single pompe down, ou tirage au vide unique. D'ailleurs, c'est cette version de pompe down, le tirage au vide unique, que nous verrons dans cette vidéo. Voilà une installation d'une chambre froide positive avec son compresseur, son condenseur, la bouteille de liquide, le déshydrateur, le voyant, une vanne électromagnétique, le détendeur, l'évaporateur, la conduite d'aspiration et ici on a notre pressostat BP de régulation. Alors sur ce schéma, il n'est pas représenté le pressostat BP et le pressostat HP de sécurité. Alors qu'a-t-on besoin pour faire fonctionner une installation dans tout type de pompe down? Eh bien, on a besoin d'un organe de commande, c'est-à-dire le thermostat. Ici, on a besoin d'une vanne électromagnétique, une VEM, et on a besoin d'un pressostat en automatisme. Alors, là, on va dire que l'installation fonctionne. L'organe de commande, c'est-à-dire le thermostat ici, a le contact qui est fermé. Il alimente directement l'électrovanne. Comme le contact est fermé, l'électrovanne est sous tension, le fluide peut donc s'écouler normalement. Ainsi, maintenant, la température, elle, va chuter petit à petit jusqu'à atteindre le point de consigne. On a dit que c'était ici 5 degrés. Quand le point de consigne est atteint, le contact de notre thermostat va s'ouvrir, va désalimenter l'électrovanne, ce qui va interrompre la circulation du fluide. Lui, le compresseur, continue à fonctionner. Donc on va vider l'évaporateur et la conduite d'aspiration du fluide jusqu'à atteindre le point de consigne du pressostat BP de régulation. Quand ce point de consigne est atteint, un contact du pressostat BP va s'ouvrir et va arrêter le compresseur. Or maintenant, la température de la chambre froide remonte jusqu'à atteindre le point de consigne du thermostat. Quand ce point de consigne est atteint ou dépassé, le contact du thermostat va se refermer, va réalimenter l'électrovanne. Une fois que la vanne est réalimentée, eh bien, le circuit va pouvoir se faire, s'établir. Le fluide va s'écouler dans l'évaporateur et dans la conduite d'aspiration. La pression va monter jusqu'à atteindre le point de consigne du pressostat de régulation. Quand ce point de consigne est atteint, le contact du pressostat va se refermer et va autoriser le fonctionnement du compresseur. Alors voici le schéma électrique d'un single pump down ou d'un tirage au vide unique.
Alors, celui-ci se différencie de celui d'un tirage au vide automatique par l'utilisation d'un relais de mise au vide qui est appelé ici, voilà, KA1. C'est un relais d'automatisme, tout simplement. Et ensuite, la deuxième particularité, c'est que pour faire fonctionner le compresseur de l'installation, qui est nommé, enfin du moins la bobine qui est nommée KM1 ici, pour que cette bobine enclenche le compresseur, il faut qu'il y ait deux conditions. Il faut que le thermostat soit fermé et que le contact du pressostat BP ici soit lui-même fermé. Alors pourquoi on utilise ce type de raccordement? Tout simplement parce que c'est pour éviter que si par malheur on avait une électrovanne légèrement fiarde, ça éviterait les courts cycles dus aux remontées un petit peu intempestives de la pression et d'avoir des courts cycles. Alors ça peut arriver aussi quand on a des longueurs de tuyauterie assez longues et que par moment le fluide contenu dans l'installation suffit pour faire des petites remontées suffisantes pour qu'on ait des enclenchements en court cycle. Et maintenant le fonctionnement de ce schéma électrique. Donc en bas, ici on a donc notre relais K1 de mise au vide, on a Y1 qui est notre vanne électromagnétique, la vanne sur la ligne liquide. Ensuite, on a KM1 qui est le contacteur du compresseur. Tout d'abord, pour que KA1 puisse être alimenté, il faut que toute la chaîne de sécurité qui est ici, ainsi que le thermostat d'ambiance soit fermé. Donc il faut que l'arrêt d'urgence soit fermé, que le relais thermique ou le contact du relais thermique ou de la protection thermique soit fermé du compresseur, que la même chose, que le relais thermique ou le contact du thermique, du ventilateur, d'évaporateur soit fermé, et que le HP, la protection haute pression, soit elle-même aussi fermée. Alors vous remarquerez ici qu'il n'y a pas de protection BP, tout simplement parce que dans ce schéma on peut utiliser le BP qui est ici, le pressostat basse pression. Ce thermostat basse pression peut être utilisé en automatisme comme sécurité. Alors revenons à notre KA1. Donc on sait que tous ces contacts là sont fermés, que le marche-arrêt est fermé. Et bien il suffit simplement de faire fermer le thermostat, enfin le contact du thermostat, pour que KA1 puisse actionner. Alors donc ici donc la température de la chambre froide est remontée suffisamment pour que le contact du thermostat se ferme. Donc on a bien alimenté ici KA1, notre relais de mise au vide. Lui, KA1 a plusieurs contacts. Il a KA1 ici qu'on devrait nommer KA1-1 qui vient de fermer. Donc en fermant, on alimente bien notre électrovanne. Ensuite, on a un deuxième contact ici de KA1 qui devrait être nommé KA1-2. Effectivement, on a bien la phase qui arrive ici, mais qui s'arrête ici. Donc il ne se passe rien. On a bien collé le contact, mais il ne se passe rien pour l'instant. Il suffit maintenant la pression, elle va monter dans l'évaporateur et dans la ligne d'aspiration, suffisamment pour faire fermer le contact du pressostat BP. Et à ce moment-là, dès que le contact du pressostat BP est enclenché, on a bien ici l'alimentation, le neutre ici et la phase vient ici, on a bien l'alimentation, le KM1, contacteur du compresseur, est bien enclenché. Notons qu'on a un contact de KM1 qui s'appelle KM1, normalement KM1-1, mais là il n'y en a qu'un, donc on va l'appeler KM1. Lui, étant donné que le contacteur KM1 est enclenché, lui va aussi se fermer. Et bien maintenant, là, on vient de réaliser une auto-alimentation. Donc, il ne se passe rien de plus puisque on était alimenté ici. Ici, même si on est alimenté, on n'a rien interrompu. L'installation continue de fonctionner. C'est maintenant qu'on va voir pourquoi on a fait une auto-alimentation. Alors l'installation, là, elle fonctionne correctement. La température dans la chambre froide descend régulièrement.
Et arrivé au point de consigne du thermostat, un point de consigne qui est réglé, le thermostat va donc ouvrir. Le contact est ouvert, il va désalimenter KA1. Tous les contacts de KA1 donc vont normalement s'ouvrir. Donc il s'ouvre, on a KA1-1 qui vient de s'ouvrir et qui a désalimenté notre VEM, la vanne liquide. Donc le circuit est interrompu, tandis que le compresseur, lui, étant donné qu'on a établi ici une auto-alimentation, on l'a fait tout à l'heure, eh bien le compresseur continue à fonctionner puisque le contact de KM1, qui est KM1 ici, ou KM1-1, lui est toujours collé, donc le compresseur continue à fonctionner. La seule façon pour arrêter le compresseur, il faut que la pression régnant dans la tuyauterie BP soit suffisamment basse pour arriver au point de coupure du pressostat BP. Voilà, le pressostat BP vient d'ouvrir et le compresseur vient de s'arrêter.